Hey coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 15 avril. Voilà, fin d'après-midi. Je viens juste de rentrer à la maison. Et donc j'ouvre ce vlog sous un temps assez mitigé. Je suis bien contente d'avoir chopé mes coups de soleil hier et d'avoir bien profité ce week-end. Parce que là, le temps d'aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, je vais vous faire un petit point sur mes deux lectures en cours. Parce que j'ai conclu le vlog un peu rapidement parce que de 1 j'avais pas trop le temps, enfin le vlog de la semaine dernière, j'avais pas trop le temps, en plus c'était dimanche soir assez tard et surtout que j'étais complètement claquée de mon week-end. Je suis partie donc à Rennes faire une crémaillère de mon beau-frère et de ma belle-sœur et j'ai bien profité et j'ai très peu dormi. Surtout parce qu'il y avait des enfants et que notre chambre était juste à côté du salon et que du coup on laisse la porte ouverte pour laisser cracotte, donc forcément on était réveillé assez tôt, mais voilà, c'était un super week-end, ça fait trop du bien de rigoler, de discuter, de profiter, et en plus on a pu manger dehors et on n'y croyait absolument pas, et du coup tout le monde était content, donc ça fait vraiment du bien ce genre de week-end. Donc je viens vous faire un petit point lecture. Là j'ai pas encore lu aujourd'hui, mais voilà, faut que je m'y mette un petit peu. Donc j'avais commencé une lecture vendredi, une lecture commune, mais j'ai pas de nouvelles des filles, donc je me dis qu'elles ont peut-être passé un week-end aussi mouvementé, je ne sais pas, ou alors elles n'ont pas écrit sur le groupe. Mais on commence cette lecture-là, si long après-midi de Inga Vesper. Donc moi je le lis dans le cadre. Ah pardon. Dans le cadre entre guillemets de mon auto-challenge toute seule avec les lettres, parce que ça me manquait trop, comme je vous disais dans le précédent vlog ou dans le vlog de je sais plus quand, début du mois, que je vais continuer toute seule un livre, une lettre, et tous les mois je vais sortir une lettre. Et puis là ce mois-ci c'était le I, et je n'avais que celui-là, enfin, en tout cas dans ce que j'ai pu trouver sous la main, de ce que j'avais sous la main. Et j'ai trouvé deux copines, donc la Belette Stéphanoise et Elodie Lit des livres, qui ont bien voulu le lire avec moi. Donc on a commencé. Moi j'ai commencé vendredi. On est censé se retrouver page 143. Enfin, on n'a pas tous la version point, mais chapitre 15. Et moi je suis chapitre 6. Donc je suis vraiment à la bourre. Ça me rassure que les filles n'y soient pas, ou au moins qu'elles n'aient pas écrit sur le groupe, je ne sais pas. Mais ça va être mon objectif d'aujourd'hui. Donc là je suis page 57. Donc là on est, je vais vous lire le résumé. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains, les Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Ah, d'accord. Donc là, et en plus, moi, ce qui m'avait intriguée, c'est cette phrase qui est juste ici, qui est donc: hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois et il ne le sait pas, bien sûr, pas encore. Donc, voilà. Donc là, on va commencer par suivre. C'est un roman choral avec un chapitre, un personnage.
Et pour l'instant, on a 3 personnes. Enfin, même plus en fait. Ça fait un peu... Bon, on a Joyce au début. On a Ruby, la femme de ménage. Après, on a une voisine pour qui Ruby est aussi femme de ménage, mais 3 heures dans la journée, plusieurs fois par semaine. Et on va voir Mick, un policier qui va être là, qui va mener une enquête. Parce que au tout début du roman, on a cette phrase-là. Donc hier, j'ai embrassé mon mari, il ne le sait pas, c'était la dernière fois. Et ensuite, on va suivre Ruby qui va aller dans la première maison. On va voir un peu ses conditions de vie qui sont plus ou moins... Voilà, ça reste une femme de ménage noire et pauvre malheureusement à l'époque. Et voilà, elle n'est pas très bien traitée, on va dire, par ces riches qui se croient au permis, hein, concrètement. Et là, elle sort de chez Madame Ingram et Ingram, je ne sais pas comment on dit, et elle va chez Joyce et elle se rend compte qu'elle n'est pas là, qu'il y a ses enfants, mais qu'elle a disparu. Donc là, elle va être un petit peu prise malgré elle dans l'enquête et Mick, le policier qu'on va suivre un petit peu, va mener l'enquête avec ce qu'il trouve sous la main et les témoignages. Voilà, donc je m'attendais pas du tout à ce début d'histoire. Comme d'habitude, je ne lis pas les résumés. Et ça promet d'être... je le sens bien. Je trouve que le début est très bien. Et je sais pas, cette couve, je la trouve juste super belle. Les couleurs. Et je sais pas, il y a plein de choses. Là, il y a une assiette brisée avec du sang. Là, on voit une casserole avec l'eau qui déborde. Il y a le couteau qui est planté. Là, il y a les trucs sales qui traînent alors qu'on est chez des bourges qui ont une femme de ménage. Mais la maison est tout le temps propre. Enfin, en fait, je trouve que cette couve, elle symbolise plein de choses, mais je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle est très parlante. Et derrière, on a un verre renversé. C'est la suite. Hein. C'est vraiment la suite. Il y a le dos qui suit la cuisine. Les prolongements des placards. On a la chaise renversée. On a un verre d'eau renversé, un dessin qui traîne. Enfin, je sais pas, ça me parle. Je sais pas ce que ça me dit encore, mais en tout cas, ça me parle. Donc voilà pour ma lecture commune. Donc qui va être ma priorité hein, par rapport à mon thriller. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé très très brièvement dans le thriller précédent. Dans le vlog précédent. Donc à cache-cache de MJ Arledge. Donc là je suis page 116. J'ai quand même un petit peu avancé. Je vous avais lu le résumé, il me semble. C'est même sûr. Mais je vais pas vous le relire. Si jamais vous êtes curieux de le savoir, je vous invite à regarder mon vlog précédent ou à regarder vous-même sur internet si vous ne l'avez pas regardé, enfin si vous n'avez pas regardé mon vlog. Mais ouais, parce que ça spoil quand même. Enfin, j'aurais peut-être pas dû venir l'autre fois. Enfin, ça spoil sans spoiler, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je suis toujours bien dans cette histoire. Et voilà, je vais me lire ça cette semaine. J'espère vraiment me lire ces 2 bouquins cette semaine. Après, à voir. Faut déjà que je me remette de ce week-end assez riche. Et puis voilà. En tout cas, voilà pour mes 2 lectures en cours. Niveau série, j'ai terminé The Society. Je vous en avais parlé également. C'est des jeunes qui sont partis en voyage scolaire. Donc, ils sont 4 groupes. C'est tout un lycée ou un collège, je ne sais pas trop. Et parce qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué que chez nous. Je sais même pas si ça se passe aux États-Unis. Si, je pense. Et en fait, quand ils reviennent, il n'y a plus personne. Donc voilà, c'était très bien fait. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans l'ensemble et ça fait un peu des survivants. Et là, c'est des jeunes, donc il faut qu'ils mettent en place des choses que eux n'ont pas encore conscience. Et puis, comme l'électricité, comme savoir se débrouiller tout seul. Voilà, il y en a qui pensent qu'à picoler et puis à faire des soirées. Donc bref, voilà, c'est assez... c'est pas mal. Donc j'ai fini ça. Maintenant, il faut que je me trouve une autre série à regarder. Et hier, j'ai regardé Le Fabricant de larmes. C'est un film sur Netflix aussi. Et c'était pas mal, mais sans plus. Mais c'est tiré d'un roman aussi. D'ado, hein, clairement young adulte. Donc voilà, ça se regarde. Pour tout vous dire, je me suis un petit peu assoupie devant, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre. Je m'assoupir un quart d'heure, 20 minutes sur les presque 2 heures, je crois. 1h30, 2 heures, je sais plus.
ça m'a pas empêché hein, de suivre le truc. Et on a commencé à regarder hier soir également le talentueux Mr. Ripley avec Matt Damon et Jude Law. C'est très très vieux, ça date de... Enfin très vieux. Ça date de 1999. Et je crois que je l'avais regardé, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Donc on en regarde. Et à 22h30, je lui ai dit j'en peux plus, on coupe, il restait 50 minutes. Je lui ai dit non mais je tiendrai pas. Donc on a coupé, on a été promener cracotte. Et puis voilà, moi j'étais me coucher, j'étais vraiment KO. Donc voilà. Voilà pour mon petit point en ce lundi. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire. J'ai fait mon point lecture, j'ai fait mon point film-série. Ah oui, j'ai reçu un colis, mais ça va voir avec les livres. Je sais pas si... Et j'aime bien la poche. Trop content de te voir. Bon, content. En fait, je me suis acheté... Bon, je me suis acheté un sac banane. Une sacoche, quoi. Je sais pas trop comment... Une banane. Que j'ai pris. Ah oui, j'ai acheté un petit bracelet pour une copine, parce que c'est son anniversaire bientôt. Hello Margot, un petit coucou de Marrakech où nous sommes allés photographier les prochaines collections. Ok. Ça va, ils se font plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Je pensais qu'il allait y avoir au moins des trucs de la nouvelle collection. Donc ma petite banane. J'ai trouvé ça sur un site internet à 29 €. Pardon pour le bruit. À 29 €. Bon, je me suis dit, allez. Mais... Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais il y a une blague. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la matière. Bon, voilà, je l'ai ouvert avec vous. Hein, ça n'a rien à voir avec les livres. Mais bon, voilà. Et aussi, la semaine dernière, j'ai craqué. Je me suis fait une commande de bouquins chez JBR. Donc, je pense que je vais la recevoir cette semaine. Donc, bon, on l'ouvrira ensemble. Impeccable. Ça me va. Allez, zou. Sur ce, je vous laisse. Je vais prendre mon petit goûter, ma petite routine, tout ça, tout ça. Et je vous tiens au courant donc de mes lectures. Parce qu'on est là quand même pour ça, hein, principalement. À plus tard. Alors on est aujourd'hui jeudi après-midi, il y a un super soleil, je suis trop contente. Donc je viens vous faire un point vite fait, à chaque fois je dis vite fait puis ça dure 15 minutes. Mais voilà, je suis dégoûtée parce que je devais recevoir ma commande aujourd'hui et elle ne rentre pas dans la boîte aux lettres apparemment. Et donc du coup je ne l'ai pas
J'essaie de faire en sorte... Alors la facture c'est passé à 9h30. Habituellement mon copain part vers 9h30. Donc j'essaie de négocier avec lui s'il peut pas rester jusqu'à 10h demain matin. Histoire que je l'ai avant de partir en week-end. Sinon il faut que j'attende lundi pour aller à la poste. Donc je ne sais pas si vous aurez cette update lecture... non, cette unboxing... La fille bien calée. Cette semaine ou la semaine prochaine. Mais si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Donc je viens vous faire un point lecture. Donc vous l'avez vu juste avant, j'ai été me promener, j'ai commencé une nouvelle lecture. Celle-ci, ce qui veut dire que j'ai terminé celle-ci. Donc cette lecture était juste dinguissime. Franchement, j'adore. Je le répète à chaque fois que je lis un tome de cette série. Mais c'est juste dingue, mais vraiment, 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 vraiment addictif à souhait. C'était vraiment trop, trop bien. J'ai vraiment des coups de cœur pour... enfin, cette saga est un coup de cœur. C'est juste, juste ça. L'histoire est dingue, chaque tome et je sais pas, il est intense quoi. C'est intense, j'adore. C'est addictif, c'est trop bien fait. Et puis elle est une Grace, ben c'est presque une amie, hein, j'ai envie de dire. Et on apprend de plus en plus d'elle. Enfin, son personnage est juste ouf, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer cette saga, mais c'est juste dingue. Je prends un plaisir intense de lire ces romans à chaque fois. Hier, il me restait 150 pages à lire. Je m'étais dit, allez, je le termine. En fait, j'étais vraiment fatiguée. Je me suis endormie pendant 1 heure devant la télé. J'ai lancé une nouvelle série. Du coup, j'ai relancé l'épisode parce que j'ai raté la moitié du premier et tout le deuxième. Donc, pour vous dire, les épisodes, je sais pas combien de temps ils durent, mais en tout cas, j'ai dû rembobiner à la moitié du premier. Enfin, rembobiner. À l'ancienne. Donc, j'ai tout remis quasiment au début. Et j'ai commencé à 3 mètres au-dessus du ciel ou à 30 mètres au-dessus du ciel. Je sais plus, il y a 3 saisons. Et je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Donc, je vais regarder ça plus ou moins en bouquinant. Mais avec ce livre-là, je ne peux rien faire d'autre que lire. Je peux pas. Habituellement, j'arrive à gérer, à regarder plus ou moins une série ou un film et bouquiner un petit peu en même temps, sans évidemment avancer de ouf, hein, forcément. Mais là, impossible. Impossible. Je n'arrive pas à... J'étais trop à fond. Et du coup, voilà, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que de vous conseiller cette saga qui commence par Amstramgram, qui est quand même assez connu maintenant. Et voilà, c'est du thriller, c'est super bien écrit, c'est des petits chapitres courts, c'est addictif. Et voilà, on est avec cette inspectrice, Hélène Grace, qui... Bon, je sais même plus comment vous présenter le tome 1 parce que c'est tellement loin. Et ah, c'était trop bien. Donc j'ai déjà la suite qui est ici même. Ding, à la folie, pas du tout. Donc à chaque fois, c'est des espèces de jeux ou comptines d'enfants, les titres. Amstramgram. J'ai déjà plus le 2. Il court, le furet, la maison de poupée, au feu, les pompiers. À cache-cache. Après, c'est celui-ci. C'est pas du tout dans l'ordre, le truc. Au début, c'est dans l'ordre et après, c'est plus dans l'ordre. Donc, à cache-cache. Après, à la folie, pas du tout. Après, c'est oxygène. Oxygène, par contre, je sais pas c'est quoi le rapport avec les enfants, enfin avec les jeux. Il y a Louis et tu, Action Vérité, Dernier Sacrement. Ah oui, non, ça, Oxygène, Dernier Sacrement, c'est peut-être des one-shots, il me semble. Cache-cache, à la folie, pas du tout. Point de non-retour, suivi de Chasse à mort. Ah oui, ça, c'est 2 livres numériques, là. Exclusivité numérique. Voilà. Il y a ça sur la première page. 2 exclus numériques. Je vais voir si je peux pas me les procurer pour voir... Oh, j'ai trop hâte. Mais pas tout de suite. Je veux pas enchaîner. Je prends trop de plaisir à lire ces petits tomes. Donc voilà, pour ma lecture terminée. Et pour ma lecture, je l'ai commencé ce matin. J'avais envie de lire ce matin pendant le thé. Et puis je me suis dit, oh, qu'est-ce que je lis après ça? J'ai toujours celui-ci que j'attends depuis lundi. Mais Elodie est presque avait notre lecture commune. Donc du coup, on se dit, on va l'attendre. Donc il y a celui-ci qui est en cours. Et du coup, je me suis dit, je vais pas prendre un truc un peu contemporain, machin.
J'ai pris carrément du King. Je suis restée dans ma pile à lire. Hein. Et j'ai hésité avec celui-ci. Mais non, j'avais pas envie de trucs. Pour l'instant, j'ai pas. Peut-être après King, j'aurais envie d'un petit truc feel good. Mais là, non. Et concrètement, Dune. Là, on est le 18 avril. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici là. Mais je me suis dit que je le lirai quand même. Courant de l'année 2024, j'aimerais bien. Et celui-ci, c'est déjà une belle brique. Donc, c'est un tome 1 et j'ai déjà le tome 2 qui est juste ici. J'avais acheté les deux en même temps. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment. Le fléau 1, le fléau 2. Les couves sont juste magnifiques. J'adore. Donc, voilà, le tome 2 sera pour plus tard. Et donc, celui-ci, le tome 1, il fait quand même presque 800 pages. Hein. Il fait 764 pages. Et voilà, je l'avais commencé il y a 2-3 ans sur une vieille version. Parce que ceux-là, je les ai achetés l'année dernière. Une vieille version. Et en fait, j'avais pas trop... Enfin, je n'étais pas dans le mood de lire un truc comme ça. Parce que c'est du virus à fond. Et du coup, j'avais... C'est même pas que j'avais pas aimé. C'est juste que j'avais pas envie de lire ça. Et je l'avais laissé de côté. Et puis finalement, je me suis débarrassée à mon déménagement de toutes mes vieilles collections. J'aurais peut-être pas dû, mais c'est fait maintenant. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Là, j'avais envie de ça. Et sinon, ma pile à lire. Donc, des fois, il faut que je respecte ma pile à lire. Donc, je vous lis le résumé du tome 1. Il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le fléau, inexorablement, se répand sur l'Amérique avec un taux de contamination de 99,4% et, de New York à Los Angeles, transforme un bel été en cauchemar. Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leurs rêves, ils appellent Mère Abigail. Une vieille noire de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que, sur cette terre dévastée, rôde l'homme sans visage, l'homme noir aux étranges pouvoirs, Randall Flagg. L'incarnation des fantasmes les plus diaboliques, destinés à régner sur ce monde nouveau. C'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Ah mais oui, mais alors j'avais vraiment pas dû lire beaucoup parce que je me souviens pas du tout de ça. Je croyais que Randall Flagg c'était un gentil. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce personnage. Je savais que c'était ce roman-là, mais alors je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un méchant en fait. Enfin, aux étranges pouvoirs, c'est peut-être pas un méchant. Ah mais je croyais que c'était un virus moi. Genre le Covid, quoi. En beaucoup plus hard. D'accord. Bon, bah là, en tout cas, voilà, ça commence comme ça avec un scientifique qui quitte son laboratoire et qui dit à sa femme, Sally, vite, faut qu'on se barre. Prends notre fille, vite, 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 on se barre, je me sens pas bien et tout, il est tout pâle. Et en fait, elle ne comprend rien, elle dit qu'est-ce qui se passe, il dit cherche pas, on y va. Et puis... finalement, ils ont un gros accident et il s'avère que quand ils arrivent justement, ils parlent de Salt Lake City, ils arrivent à Arnett et je crois que c'est une vie fictive ou pas, je ne sais pas. Bref, ils arrivent dans cette ville-là et ils foncent dans une station essence. Et en fait, il s'avère que ils arrivent à esquiver, enfin à pas prendre feu. Et des gens sont témoins de cet accident, donc ils vont vite vers la voiture pour voir ce qui se passe. Et en fait, ils ouvrent la porte et une puanteur, mais de la mort, des excréments, du vomissure, des vomissements. Vomissure, ça se dit pas, je sais pas, enfin bon, en tout cas dégueulasse. Et il s'avère qu'il y a un gars qui est vivant, mais très très mal en point. Et la mère et la femme sont décédés. Et du coup, mais ils se disent, mais le mec est vraiment blanc, il bave, machin. Et le temps qu'ils appellent l'ambulance, ben, il décède. Non, ils appellent l'ambulance et le temps qu'elle arrive, ils essaient de le faire parler, mais une fois qu'elle arrive, l'ambulance, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à l'hôpital que l'homme décède. Voilà, je suppose que c'est comme ça que le virus se propage. Je n'ai pas encore rencontré Randall, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, donc avec Stephen King, hein, comme toujours, c'est assez dense.
il présente 50 000 personnages. Donc là, je suis page 53, je suis au chapitre 3 et j'ai déjà rencontré 42 personnages. Mais voilà, c'est comme ça, j'aime bien ça, moi, vous savez, avec Stephen King, cette petite plume là qui fait sa différence. Donc voilà, je suis partie là-dedans. Combien de temps il va me durer, je ne sais pas, on verra. Ça va dépendre aussi si je fais une pause avec cette lecture-là pour continuer. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était mon petit point lecture du jour. Là, je vais prendre mon petit goûter. Je me suis fait un thé. J'ai ramené la boîte. Thé noir, pêche de vigne, rhubarbe et lavande que j'avais eu dans une thé box. Pas la dernière, celle d'avant, qui est trop bon. Je l'ai pris hier. C'était un régal. Donc là, je vais me prendre ça et je pense que je vais faire une petite sieste-tounette. Et voilà, il est 18h, donc on va profiter encore un petit peu de cette fin de journée. J'espère que vous, ça va, hein, que jusqu'à maintenant, vous avez passé du bon temps. Moi, je vous laisse ici et vous verrez par la suite si j'ai reçu mes livres ou pas, hein. Moi, pour l'instant, je suis dans le flou total. Donc voilà, à plus tard. Hey coucou, alors on est dimanche soir, donc je viens conclure cette semaine de vlog. Ce week-end a été assez intense, donc j'ai pas énormément lu, mais j'ai quand même continué. Finalement, Elodie est arrivée très rapidement à la partie 1 après que j'ai fait la vidéo, et elle est arrivée rapidement à la partie 2, donc notre lecture commune. Et du coup, nous sommes dans la partie 3, toutes les trois. Donc là, il me reste ça à lire. Il me reste 100 pages à peu près, donc pas sûr que j'y arrive ce soir, mais on a bien avancé et on est toutes les trois bien dans l'histoire. On aime beaucoup la tournure que ça prend. On est au cœur quand même du racisme et de la ségrégation. Bon, en 1959, il y a encore beaucoup de choses qui ont évolué depuis, heureusement d'ailleurs. Et c'est très très bien. J'aime beaucoup comment c'est écrit. J'aime l'histoire, les personnages sont tous assez dingues, on va dire. Le mari de Joyce, on a toutes les trois envie de le frapper, mais bon, il y en avait beaucoup à l'époque, à mon avis, qui auraient mérité ça, mais bon, pas de violence, hein. Donc voilà pour ma lecture. Donc vous n'aurez pas mon avis final dans ce vlog, mais voilà, certainement, je pense, ce soir, j'y crois pas trop, mais demain il sera terminé, donc vous aurez mon avis final dans le vlog de la semaine prochaine. Mais ça s'avère très bien. Ce sera pas un coup de cœur, hein, mais une très bonne lecture. Et cette couve est juste super. Voilà, elle m'avait beaucoup attirée comme je vous l'avais dit juste avant. Et ouais, c'est... Bref, voilà. Et puis le fléau, du coup, j'ai pas touché, je l'avais emmené avec moi. Et puis finalement, voilà, je suis page 100. Voilà, j'ai lu 100 pages et ça sera du coup ma lecture pour la semaine prochaine.
Et voilà, donc ce week-end, je suis pas mal sortie. Donc il y avait le Poitou Bière Festival à Poitiers, donc on est rentré là-bas. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec mon copain il y a 2 ans. Donc l'année dernière, on n'avait pas pu y aller. Mais on s'est dit, ce sera la tradition pour fêter nos anniversaires. On ira là-bas, voilà, pour le festival de la bière. Il n'y a pas d'autre raison. Donc voilà, c'était un week-end bien sympa. Il a par contre bien fait froid. Alors heureusement, il y a un peu de soleil, mais bon, je crois qu'il faisait froid un peu partout. Mais on s'est bien caillé. Heureusement, on avait prévu des gros manteaux et tout, mais bon, moi j'avais tout rangé. Et puis ben, j'ai dû tout ressortir. Donc bref, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous raconter. Ce vlog aura, je crois, sera assez court, mais bon, voilà. Et je vous laisse ici. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, que vous avez pu profiter ou vous reposer. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et portez-vous bien. Salut!